Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, mais essentiellement des influx voleurs, des influenceurs et de Magali Berda. Magali Berda qui lance une association de contrôle des influx voleurs, ce qui est comique. Et aussi, il y a une nouvelle loi pour encadrer les enfants. Le fait de mettre des enfants, de les filmer, même ses propres enfants, ça aussi, ça va être cadré, parce que les influenceurs en profitent. Hashtag poupette à Kenza. Mais la première des informations, c'est un couple d'influx voleurs est en prison. Et oui, ils ont été condamnés à du ferme. Je peux vous dire que là, Magali Berda est en PLS. Et donc voilà, on va y venir petit à petit. Donc, on attaque tout de suite. Alors, vous les connaissez, hein. Vous les connaissez forcément, ces influx voleurs. C'est Sophie Fantasy et Greg je sais pas quoi. Alors, vous allez me dire, je te dis que je ne les connais pas. Si tu les connais, Billy, tu les connais. Si tu as eu des enfants, si tu as des neveux ou autres, forcément que tu connais, c'est les parents de Swan et Neo. Alors, on va lire l'article. La décision vient d'être rendue. L'influenceuse Sophie Fantasy, connue sur YouTube pour mettre en scène ses enfants Swan et Neo, et son mari Grégory, ont été reconnus coupables d'escroquerie par le tribunal de Lyon. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et 100 000 € d'amende chacun, rapporte Le Progrès. Des peines conformes aux réquisitions formulées par l'avocat général lors du procès en décembre dernier. Le couple était alors jugé avec 12 autres personnes pour avoir escroqué entre 2010 et 2014 340 personnes au sein de l'ancienne agence matrimoniale lyonnaise. C'est fou, quoi. C'est incroyable. En fait, c'est un prérequis. J'ai l'impression que pour devenir influx voleur, c'est influenceur, il faut avoir ce prérequis d'être dans l'arnaque, d'être dans... Donc, l'ancienne agence matrimoniale lyonnaise Euro Challenge, créée par la mère de Grégory. En plus, c'est une affaire de famille, hein. C'est ça qui est dingue. Ses 2 autres fils ont également été condamnés à 4 et 3 ans de prison avec sursis. En plus des membres de la famille, 9 anciens salariés ont écopé de peines d'emprisonnement allant de 3 à 18 mois avec sursis. Le couple promet de dire la vérité à leurs abonnés. Alors dépêchez-vous, hein, parce que en tôle, je ne sais pas s'il y a une bonne connexion. Hein. Créée dans les années 90, l'agence matrimoniale promettait à ses clients de rencontrer l'amour avec des femmes venant d'Asie, d'Afrique ou de l'Est. Les adhérents devaient payer pour voir les photos et se retrouver ensuite à l'aéroport devant des personnes très différentes des clichés reçus. Ils découvraient également que leur voyage était finalement à leur charge, contrairement à ce qui était convenu avec Euro Challenge, et impossible pour eux de se faire rembourser par la société qui leur envoyait un huissier carrément. Le préjudice total est estimé à 2 millions d'euros. Depuis fin décembre, Sophie Fantasy et son mari sont absents des réseaux sociaux. Vous voyez bien qu'il n'y a qu'une seule solution pour les faire quitter les réseaux sociaux, c'est ça. Est-ce que c'est clair? Dans leur dernière vidéo intitulée « On vous donne des nouvelles », ils remercient leurs abonnés et en leur promettant de partager leur vérité dès que possible. Alors, il n'y a pas leur vérité, la vérité de tout ça, il n'y a qu'une seule vérité, elle est unique. Le reste, c'est des approximations, des mensonges et tout ce que tu veux. C'est aussi simple que ça, faut arrêter de blablater. Et ta vérité, on s'en fout, il y a les faits. Les faits, c'est concret, c'est que tu as été condamné, et puis salut, au revoir. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'eux vont faire 3 ans et demi, et alors que Pierre Palmade, lui, fera pas un jour. Mais c'est pas grave, hein, vous les avez jamais entendu parler, eux, de l'affaire Palmade, et ben qu'ils assument. Voilà. C'est quand même une dinguerie de savoir ça, sachant que, par exemple, t'as Magali Berda qui vient t'expliquer que elle va, en résumé, elle va faire, je vais y revenir hein, sur l'article de, elle va t'expliquer qu'elle va faire une agence d'influx voleurs pour certifier. En fait, il y a le bon et le mauvais influx voleur. Tu vois, le bon influx voleur, il arnaque les gens, tu vois. Il arnaque les gens et il dit de la merde. Ben, tu vois, ça c'est le mauvais influx voleur. Et il y a le bon influx voleur. Il dit aussi de la merde, mais il arnaque aussi, tu vois, les gens.
Voilà. Tu vois, c'est ça le bon et le mauvais influx voleur. Et Magali Berda qui va s'occuper de gérer les influx voleurs. Alors, je vais vous dire, c'est une arnaque. Hein. C'est une arnaque, ça aussi. Je vais vous expliquer en quoi c'est une arnaque. Mais c'est elle qui va s'occuper de cadrer les influx voleurs, etc. Enfin, autant laisser cadrer le combat contre le trafic de drogue avec Pierre Palmade. Autant laisser la gestion des enfants dans une maternelle par Mathieu Delormeau. Tu vois, il y a un moment, faut être cohérent. Bref. Continuons. J'aimerais juste vous rappeler juste une chose, parce que là il le précise plus. Sophie Fantasy, 1 million d'abonnés sur YouTube. 1 million. C'est quand même incroyable que ces gens-là ont 1 million d'abonnés. Voilà, je lis cet article aussi parce qu'il précise un peu mieux. Mène une vie parfaite, ponctuée de jeux en famille et de vacances au soleil. Dans la vraie vie, l'influenceuse de 43 ans s'appelle Gaëlle Burlot. Elle vient d'être condamnée ce lundi 6 mars par le tribunal judiciaire de Lyon. Et là, je vous dis, hein, c'est exceptionnel parce que là, les influx voleurs, ils sont dans la merde. Parce que si elle a été condamnée, je peux vous dire que tous les autres influx voleurs, ils peuvent être condamnés. C'est pour ça qu'il faut mettre en avant cette vidéo, cet article, cette information, pour vraiment faire peur aux influx voleurs, et ils vont tous se balancer entre eux. Pour escroquerie et abus de faiblesse en bande organisée. Harcèlement moral, recel, abus de biens sociaux. C'est incroyable. Son mari, suivi par 166 000 abonnés sur son compte Instagram, a été condamné à la même peine pour les mêmes faits. C'est quand même fou, quoi. Je reviendrai un petit peu après. Sachant que ça, c'est leur chaîne. Sachant qu'il y a la chaîne où j'allais dire qu'ils exploitent la chaîne de leurs enfants, c'est quand même dingue. Pour vous compreniez, je crois que c'est l'une des chaînes les plus grosses de France. Voilà, je vais lire l'article. Ils sont célèbres pour avoir créé en 2015 la chaîne YouTube de leurs enfants, Swan et Néo. Swan, 3 ans à l'époque, chante des comptines. Avec quelques mois, son grand frère Néo, 10 ans, en 2015. Qui le rejoint. Ensemble, ils ouvrent des cadeaux, relèvent des défis, visitent des parcs d'attractions. Devant ou derrière la caméra, Gaëlle Burlot met en scène leur vie de famille sans nuage. Avec 6 millions d'abonnés. Ah là là. Swan et Néo est la plus importante chaîne YouTube familiale en France. Ce succès pousse la mère à lancer en 2017 sa propre chaîne YouTube. C'est incroyable, quoi. C'est le culte de la délinquance, de la criminalité, c'est eux qu'on met en avant. Et ça laisse songeur pour savoir pourquoi il y a des gens qui donnent leur confiance qu'aux mauvaises personnes. C'est ça aussi qu'il faut se poser la question. C'est intéressant de savoir ça, comme avec les influx voleurs. Mais ça, j'y reviens après. Bon. On en a fini avec ça. On va attaquer Magali Berdoche. Ça, c'est par contre, c'est comique, ça. Magali Berda lance sa fédération d'influx voleurs pour prévenir les dérives. Mais les dérives, c'est toi la dérive. C'est toi qui est attaqué en justice et qui va être condamné. Oh! La patronne de l'agence Shona Evans va proposer une formation continue obligatoire pour les influenceurs qui le souhaitent. Ça aussi, c'est une arnaque. Alors, je vais vous expliquer. Je ne vais même pas lire l'article. Hein. Je vais vous expliquer ce que c'est. Quand l'Empire, quand ils sont en train de... Parce que là, ils sont en train de se ruiner totalement. Ce qu'elle va faire, c'est arnaquer encore une fois de plus les gens. C'est un peu comme Gilles Verdez, le truc là qui avait sorti, là, qui avait été révélé, où il faisait des formations journalistiques. Ah bon? Mais il n'y a rien. Et en fait, là, ce qu'elle va faire, c'est encore une fois une arnaque CPF, là, au compte professionnel. Et donc... financé par l'État, parce que l'État aussi trempe dedans, hein, mais bon. Ça veut dire que si vous voulez être influenceur, etc., ainsi de suite, vous allez dans l'agence de Magali Berda, donc vous y allez,
On va vous apprendre à comment ravaler sa dignité et sa fierté, comment pour 100 000 balles accepter de manger du caca, comment retoucher une photo en moins de 2 minutes sur Instagram. Donc voilà. Alors, il y en a, ils me disent, t'es mauvaise langue, je me suis renseigné, il y aura des tests écrits de mathématiques, d'histoire, tout ça. Ouais, sauf que c'est pas le problème, c'est la notation. C'est-à-dire que si tu réponds juste, t'es éliminé. C'est-à-dire que t'as 100 questions, si tu réponds à une seule bonne question, t'es éliminé. En fait, c'est vrai que c'est difficile de faire un tout faute, tu vois. Faut faire un tout faute. Et donc voilà, c'est incroyable. Donc voilà. Et t'as les petits jeunes qui sont idiots, qui vont se dire quoi, ouais, moi aussi je vais être influenceur, oh, ça coûte 2000 € et après je serai connu. Donc ils vont payer 2000 balles. T'as les parents qui vont se dire quoi, ouais, après il va devenir millionnaire, tout ça, machin, etc. Donc ils vont l'y mettre dedans. Eux, ils vont suivre les cours bidons pathétiques qu'il y a dedans. Et après, ils vont les mettre en relation avec certains influenceurs qui vont venir comme ça, c'est-à-dire pendant les cours. Et aujourd'hui, on reçoit tel influenceur. Oh, salut. Après, il part, tu vois, deux, trois autographes, et c'est fini. Bref. Et il y aura un cours. Il y aura un cours spécial anti-touche pas mon YouTube. Voilà. Comment signaler ses vidéos, comment lui mettre des pouces rouges, comment l'harceler en commentaire, comment essayer de ci, ça. Voilà, ça c'est un cours particulier, ça. Et comment combattre, voilà, il y aura un cours spécial pour combattre la critique, pour combattre les gens qui nous dénoncent. Eh ben, c'est la pleurniche, c'est mais je suis d'origine juive. C'est ça, ils sont antisémites, ou ils sont sexistes, ou ils sont islamophobes, ou ils sont christianophobes, ou ils sont homophobes, ou ils sont transphobes, ou ils sont... Voilà, c'est pleurniche, pleure, voilà. Voilà, il faut avoir cette capacité de pleurer. Très important, attention, parce que je connais, pour avoir une bonne note, il suffit pas de pleurer. C'est important de se décoiffer un petit peu les cheveux. Tu vois, tu te décoiffes les cheveux, et tu viens et tu dis... Oh mon Dieu, regardez ce qu'ils m'ont fait, c'est la misère, je vais devoir... Voilà, c'est important, faut pas juste pleurer, il faut dramatiser, etc., ainsi de suite, et j'ai envie d'en finir. le chantage Voilà, il y aura un cours spécial pour se victimiser face aux attaques. Il fut un temps... On t'attaquait, on te disait oui, ça, tu répondais, tu disais, soit tu répondais pas, tu ignorais parce que tu sais que t'es dans ton bon droit, mais sinon tu répondais par A plus B, voilà, non, machin, etc. Là, non. Non. Incroyable. Et donc je poursuis. Donc elle va proposer une formation continue obligatoire pour les influenceurs qui le souhaitent. Alors que son image est écornée par des affaires de justice, Magali Berda annonce ce mardi 7 mars qu'elle va créer la Fédération des influvoleurs et des créateurs de contenu. Je suis créateur de contenu, je vois pas ce que tu pourrais m'apporter. À part, et sachez-le, ils m'ont déjà approché, alors je sais pas c'est qui, hein, pour essayer de vous arnaquer. De vous proposer un truc à 500 balles, machin, et puis je touche une somme ou je sais pas quoi. On me propose... Alors, c'est ce qu'ils proposent. Hein. Ils te proposent que tu peux gagner plus d'1 million d'euros. Alors, tu gagneras jamais plus d'1 million d'euros. Et quand bien même, en arnaquant tes abonnés, tu as presque 100 000 abonnés, ne serait-ce que ça, la moitié, tu les arnaques de temps, machin, etc. Enfin, ils te disent pas que tu les arnaques, ils leur disent, tu leur proposes un business, tu sais que ça va se taper dans le truc, mais ils te disent bien que toi, tu t'en fous, t'auras ton... C'est vraiment dégueulasse. Je leur ai répondu par 3 mots. Nikta. Voilà. Je sais pas pourquoi, ils ont pas voulu débattre plus longtemps. Alors que son... Voilà, bon, ça j'ai déjà lu. L'émission, la patronne de la grosse agence d'influenceurs Shona Events explique vouloir prévenir les dérives et mieux former les influenceurs qui, selon elle, bien souvent ne connaissent ni le droit, ni le code de la consommation et suivent seulement une formation de l'ARP qui ne dure que 2 ou 3 heures. Bah, j'ai envie de te dire,
tes influenceurs, tes influvoleurs qui ont suivi une formation de 2-3 heures, c'est déjà énorme, hein. Vu le niveau intellectuel de ces gens-là, c'est quand même le plus long cursus scolaire qu'ils ont eu de leur vie, hein. Faut être honnête. Je continue. Magali Berda tient à préciser que cette fédération n'a rien à voir avec Shona Events. Mais bien sûr, bah alors pourquoi t'en parles, tu vois, et qu'il s'agit d'une association de loi 1901. Elle proposera aux influx voleurs qui le souhaitent une formation continue obligatoire, une application, une newsletter, des alertes ou encore une aide juridique. Des agents spécialisés dans la relation entre les marques et les influx voleurs avaient déjà annoncé le 18 janvier la création d'une première fédération professionnelle, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Alors, je comprends pas pourquoi on associe les créateurs de contenu aux influx voleurs. Le créateur de contenu, il crée un contenu. Il fait quelque chose. L'influx voleur, il ne fait rien. D'ailleurs, il fait tellement rien qu'on se pose des questions. Comment il y a autant de monde qui les suivent ? Parce qu'ils ne font strictement rien. Vraiment. C'est-à-dire qu'ils te mettent juste un article. Ils te mettent un article. Ouais, tenez, prenez cet article. N'hésitez pas à l'acheter. Et c'est trop bien. Salut, au revoir. Et ils sont tous dans ça. C'est comme par exemple Géraldine Maillet. Géraldine Maillet fait des... C'est vrai que je l'ai pas fait ça, c'est en vidéo. Elle fait des placements de produits pour des produits de beauté qui sont nocifs pour la santé. Qui sont nocifs pour la santé. Et Géraldine Maillet de TPMP. Encore que Géraldine Maillet, au moins, elle est présente dans... Elle donne des analyses pourrites, certes, sur TPMP, mais elle donne des analyses. Les influx voleurs, rien du tout. C'est incroyable. Donc, faut pas les comparer les deux. Je sais pas pourquoi vous les greffez. Enfin, bref. Plus on sera nombreux pour faire avancer la cause des influenceurs, plus ce sera efficace, commente Magali Berda. L'an passé, un conflit très médiatisé avait opposé le rappeur Booba et Magali Berda. Alors, c'est pas vraiment un conflit, hein. Si tu parles conflit, tu veux dire que Booba a envoyé un tweet et que l'empire Magali Berda s'est effondré. Oui, c'est un conflit. Moi, personnellement, j'ai plus vu un gosse qui s'est dit, c'est qui ça Magali Berda? C'est qui ça les influx voleurs? Hop, j'envoie un tweet, hop, ça s'est écroulé. C'est ça que j'ai vu, moi. Hein, et c'était marrant. Je répète, comme je l'ai dit dans une vidéo, moi, je vois pas Booba comme un combattant des influx voleurs ou autre. Je vois Booba comme un gosse avec un bâton dans une fourmilière qui est venu, qui dit, c'est quoi cette fourmilière? Oh, ah, mais... hop, il a enfoncé le bâton. T'as toutes les fourmis qui partent dans tous les côtés, comme ça. Ah là là. Ah, magnifique. Bref. Une concertation menée par Bercy. Ces derniers mois, la pression est montée en France pour réguler cette activité souvent décriée pour son opacité et secouée ces dernières années par des polémiques, rémunération par des marques, concurrence déloyale, exil fiscal et accusations d'arnaque. Avec l'objectif de mieux encadrer les quelques 150 000 influenceurs que compte le pays, le ministère de l'économie avait lancé des consultations avec le secteur ainsi qu'une concertation en ligne ouverte aux parties prenantes comme aux simples citoyens. Au total, bon, bref, voilà, machin, les gens sont d'accord pour que l'État intervienne de manière forte avec des contrôles, des sanctions, etc. Ah, c'est Bruno Le Maire qui s'occupe de ça? Ah, Bruno Le Maire, c'est pas le même qui avait dit qu'il allait mettre à terre l'économie russe? Si c'est lui, franchement, ça craint. Ça craint. Enfin bon, on va pas juger. Il est déjà suffisamment en galère, le pauvre, comme ça. Autre point, et là c'est spécifique pour ce que j'ai vu. Alors, ça concerne les influx voleurs qui utilisent leurs enfants pour avoir de la visibilité, etc. Encore une fois, moi je connais pas trop le monde des influx voleurs, hein, c'est pas trop mon dada, mais j'ai pu me renseigner sur l'actualité, c'est-à-dire Poupetta Kenza. C'est incroyable. Alors moi, c'est pas Poupetta Kenza qui me... Alors oui, c'est une dinguerie, ça me surprend. Moi, ce qui me choque, c'est comment il y a des gens qui peuvent sérieusement la soutenir, la regarder. C'est quand même un degré... Enfin, un degré de vide intersidéral.
Il y a des gens qui me disent, est-ce que les extraterrestres, ça existe? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je te dis non. Non, le paradoxe de Fermi, il n'y a aucun extraterrestre dans cette galaxie, on est les seuls. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais quand bien même ça existerait, il ne viendrait pas. Pourquoi? Parce que le moment où il serait... Enfin, il ne discuterait pas avec nous. Regardez la probabilité qu'il tombe sur quelqu'un d'intelligent. C'est compliqué. Vous vous imaginez, ils arrivent, ils voient Poupetta Kenza. Pour ceux qui connaissent, hein. Ils voient ça, ils se disent, ouais, vas-y, c'est des oufs. C'est des déglingués. Vas-y, on se casse. Tu vois? C'est grave. La meuf, en fait, on lui a enlevé ses enfants tellement... Elle s'en occupe mal, il y a des dérives, etc. Il y a un moment, la DAS ou je sais pas quoi, ils lui ont enlevé ses enfants. Et après, ils lui ont redonné. Qu'est-ce qu'elle a fait, à votre avis? Est-ce qu'elle a repris ses enfants en mode « Mon bébé, tu m'as manqué », etc. Elle a tapé un scandale, je me vengerai, je vous attaquerai en justice. Ou elle a alimenté sa story en disant « Regardez, c'est mon enfant, il est de retour. Wouh, wouh, oh mon Dieu, je vais pleurer ». À votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, il y a mon enfant? Ok, attends. Ouais. Oui, mais attendez, me le mettez pas sur moi alors que j'ai pas encore allumé la caméra. Oh, putain. C'est bon, la caméra elle est là. Oui. Oh mon bébé. Oh mon bébé. Oh mon bébé. Oh, oh, oh. Attends 2 secondes. Ah, il gâche mon meilleur côté. Attends, dégage-toi. Voilà. Ah, là, oh, franchement, c'est horrible ce qui se passe. C'est quoi de ça? Et encore une fois, je suis désolé de dire ça, ça touche spécifiquement, comme les influx voleurs à Dubaï et compagnie, Poupetta Kenza, je suis désolé de dire ça, il y a un fait, c'est que ça touche essentiellement la communauté maghrébine et musulmane. C'est une communauté qui est en ce moment très fragile, pour ceux qui s'imaginent que c'est une communauté forte, une communauté très fragile mentalement. Il suffit que tu sois non musulman et que tu mettes en avant l'islam, tu peux les arnaquer de long en large. Sachez que moi, d'origine maghrébine, musulman pratiquant, etc., des gens viennent m'apprendre, qui ne sont pas musulmans, viennent m'apprendre la religion. Hanouna est un meilleur représentant de l'islam que moi. En commentaire, des pseudo-personnes qui ne connaissent pas l'islam, il y a un moment, il y en a un, il m'a taquiné en commentaire, j'avais parlé dans une vidéo des 6 piliers de la foi. Tu dis n'importe quoi. Sur TikTok, ils ont dit qu'il y avait 5 piliers en islam. J'ai parlé des 6 piliers de la foi. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça sur TikTok. Oui, d'accord. Va apprendre la religion sur TikTok, mais s'il te plaît, aie au moins le respect de pas venir me parler d'islam. Donc, et c'est là où tu vois pourquoi ils sont fragiles. Pourquoi? Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi les influenceurs, ils se font tous passer pour des personnes d'origine maghrébine alors qu'ils ne sont pas d'origine maghrébine? Pourquoi toutes les influenceuses, elles ont mis le voile pendant 2 semaines? Parce que c'est une communauté qui est fragile et qui est bon à arnaquer. Si vous voulez arnaquer une communauté, c'est celle-là qu'il faut faire parce que c'est celle qui va adhérer directement. Pas les Renois, pas les Juifs, pas les Asiatiques, pas les Turcs, pas les Tchétchènes, pas les Blancs, pas les... que eux. Donc il y a un moment, je suis désolé de dire ça, on mène le combat contre les influx voleurs, mais il y a un moment, il va falloir prendre vos responsabilités. Va falloir arrêter de croire à l'argent facile. Ça n'existe pas. Je suis désolé de me mettre en colère parce que malheureusement, je fais partie de cette communauté et j'ai honte. Donc vous pouvez comprendre que moi ça me touche. Est-ce que tu peux comprendre qu'on ne peut pas mettre 17 € dans un truc et espérer avoir 16 millions d'euros? Et c'est pas une blague, hein, c'est ce qu'ils leur promettent. Tu mets 17 €, t'auras un machin. Et tu mets 17 €, peut-être si tu mets encore 17 €, peut-être si tu mets 100 €. Et il continue, mais je vais avoir le 17 000. Mais comment tu peux trouver une logique à 17 millions d'euros? Ça a pas... Enfin bref, excusez-moi, là j'ai fait vraiment un gros aparté. C'est mon petit coup de gueule, voilà. C'est mon petit plaisir. J'ai le droit à mon petit plaisir? Le texte en question vise à protéger les enfants de l'exposition aux réseaux sociaux. Il introduit donc la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale du Code civil. L'avenir des enfants est en jeu. Concrètement, les parents ne peuvent plus exploser leurs enfants publiquement ou exploiter leurs images sans impunité. Ainsi, le droit à l'image du mineur est exercé en commun par les 2 parents.
Si l'un des deux parents est en désaccord, le juge peut interdire à l'autre de publier ou diffuser tout contenu sans l'autorisation de l'autre. Dans les cas les plus graves d'atteinte à la dignité, le juge peut confier l'exercice du droit à l'image de l'enfant à un tiers. Autrement dit, les parents ne disposent plus de leur autorité pour toutes les questions d'exposition aux réseaux sociaux. C'est ce que le texte entend par délégation forcée de l'autorité parentale. Alors, moi, je propose de me mettre, moi, garant de tous les enfants de France du droit à l'image. Je vais être très clair. Vous mettez pas. Stop. Comme ça, c'est réglé. Bref, je ne vais pas durer plus longtemps. Vous avez eu suffisamment les informations. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et tutti quanti. Merci, on va bientôt atteindre les 100 000 abonnés. Et aussi, ne vous attendez pas au gouvernement qui arrange la chose. Hein. C'est comme Magali Berda, c'est une bonne copine à Marlène Schiappa. Ce qui est dingue, c'est-à-dire qu'elle l'a reçu. C'est-à-dire que Marlène Schiappa, elle est là pour s'occuper du rôle de la femme dans la société, du combat, etc. La seule chose qu'elle pense à faire, c'est ramener quelqu'un qui dégrade l'image de la femme en France, qui la vulgarise, alors qu'une femme, c'est quelque chose de... C'est quelque chose. Il y en a qui vont me critiquer en disant j'ai dit c'est quelque chose. Comme un homme c'est quelque chose de... J'allais dire quelque chose de magnifique. N'allez pas me tomber tout de suite dessus, s'il vous plaît. C'est quelque chose de magnifique. C'est les gens qui travaillent. C'est pas une catégorie. Il y a plusieurs types de femmes. Il y a la femme qui travaille, il y a la rentière, il y a l'ouvrière, il y a tout. Enfin, est-ce qu'il faudrait peut-être penser aux difficultés que les femmes ont, par exemple, avec leurs règles? C'est peut-être bête, mais elles ont des règles. Dans certains pays, il y a une allocation. Au Japon, en Espagne, les femmes ont elles peuvent prendre certains congés par mois quand elles ont trop mal avec leurs règles. Nous, hommes, on s'en fout, on connaît pas ça. Mais les femmes vont te dire, oui, ça serait bien pendant quelques jours, de temps en temps, tu vois. Ça serait bien. Non. Marlène Schiappa, ce qu'elle pense, c'est de twerker avec des influenceuses. Moi, j'en connais des femmes qui mènent des combats dans des associations, Stéphanie, etc., qui ont un rôle qui est correct, qui est bon. Mais elles, étrangement, elles ne seront pas invitées par la ministre, elles ne seront pas mises sur le devant de la scène. Bref. Partagez, likez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson, et à la prochaine sur Touche pas mon YouTube.